Bonsoir à tous et toutes. Bienvenue à Perspective. Le calendrier du pape dès la fin de sa retraite est connu. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le père Federico Lombardi, en a donné quelques précisions. Samedi à 9 h, le pape termine sa retraite avec la curie romaine et s'adressera aux participants. À 11 h 30, il recevra le président de la République italienne. Et dimanche, il récitera son dernier Angélus. Et mercredi 27, ce sera sa dernière audience générale place Saint-Pierre. Nous la diffuserons en direct à 4 h 30 et ensuite en français à 9 h. Et jeudi 28, Benoît XVI saluera tous les cardinaux présents à Rome. Ensuite, à 17 h, il partira en hélicoptère à Castel Gandolfo, où il saluera la foule depuis le balcon du palais. Et concernant le conclave, le père Lombardi a déclaré qu'un motu proprio sera peut-être publié par le pape pour transformer quelques règles du conclave. Par ailleurs, le père Lombardi a précisé que la date d'entrée en conclave sera fixée par les cardinaux. Et toujours à Rome, John Tevis de Catholic News Service, CNS, a pu marcher dans les rues aux alentours du Vatican, où le cardinal Joseph Ratzinger a vécu pendant plus de 20 ans. Les gens ont réagi de différentes façons. Ils sont inquiets pour le pape, pour sa santé fragile. Ils se demandent s'ils le reverront se promener encore dans les rues du quartier et nourrir les chats, ou s'il disparaîtra derrière les murs du Vatican. Et en ce temps de carême, pour promouvoir l'esprit missionnaire au sein du peuple de Dieu, les œuvres pontificales missionnaires du Canada francophone, OPM, ont sorti une nouvelle vidéo. Elle permet de faire découvrir la mission pour tous et à tous les âges. Voici un extrait. Tout enfant baptisé est de droit membre de l'enfance missionnaire. Il y a des enfants dans le monde, des frères et des sœurs, qui souffrent. Et comment leur porter le message de Jésus si eux n'ont rien à manger, s'ils sont malades, s'ils ne savent ni lire ni écrire. Donc, ils ont besoin aussi de l'aide matérielle. Et ça, c'est ce que les enfants des pays occidentaux comme le Canada peuvent faire, mais ne pas s'arrêter à ça. Parce que les enfants du Canada doivent et peuvent prier pour les autres enfants aussi. Non pas seulement donner l'argent. Donc l'enfance missionnaire, c'est ça. Le partage, ça veut dire plus d'égoïsme, puisque moi, j'ai des frères et sœurs partout dans le monde et je ne dois plus penser je dois penser nous. Cette vidéo est sur le site opmcanada.ca. Et puis, il existe plusieurs initiatives en ligne qui peuvent être une aide pour ce temps de carême, temps de retraite et de conversion. Le site de la famille ignatienne, ndweb.org, offre une retraite de carême à partir de nos 5 sens. Aussi une possibilité de prière à partir d'un nocturne de Chopin et d'autres œuvres d'art. Et le site des Dominicains, retraitedanslaville.org, offre plusieurs suggestions de méditation nouvelles chaque jour pour nourrir ce temps fort en Église. C'est à consulter sur carêmedanslaville.org. Et à Montréal, une exposition à ne pas manquer, les chrétiens persécutés d'aujourd'hui, organisée par l'aide à l'Église en détresse, AED, pour célébrer leurs 30 années. Marie-Claude Lalonde, directrice générale d'AED Canada, explique que cette exposition montre 24 situations réelles où des chrétiens de plusieurs pays ont subi des actes de violence à cause de leur foi. Ils se sentent souvent abandonnés. Venir voir cette exposition est donc un geste de solidarité. Cette exposition a lieu en collaboration avec le Relais Mont-Royal à la crypte du sanctuaire du Saint-Sacrement au 500 avenue Mont-Royal-Est, et cela jusqu'au dimanche 3 mars. Pour tout renseignement, voir le site acn-aed-ca.org. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.